doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Amen. Amen. Nous asseyons. Bien-aimés, dans ce texte, on nous parle de Saul de Tarse. Saul, on dit que c'est quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Il malmenait les enfants de Dieu. Pas parce qu'il voulait leur faire du mal, mais il faisait son travail. Et il avait l'assurance de ce qu'il faisait. Il était convaincu qu'il était en train de faire un bon travail. Et il avait la foi. Personne ne pouvait dire au contraire. Personne ne pouvait dire à Saul que ce que tu es en train de faire est mauvais. Il savait qu'il faisait un travail convenable. Alléluia. Et il le faisait avec la force. Il le faisait avec joie. Il le faisait avec détermination. Il le faisait avec foi. Alléluia. Et ce jour-là, au verset 2. Verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Alléluia. Amen. Saul de Tarse ne s'est pas arrêté seulement dans sa vie, mais il voulait le faire dans toutes les vies. Il allait jusqu'à demander des lettres. Alléluia. Et donnez-moi les lettres là pour que moi j'aille continuer mon travail. Et pendant qu'il était en chemin, je suis sûr que, parce que nous faisons des programmes la nuit tu fais le programme que demain, c'est tellement il était en train de dire à son groupe, parce qu'il était accompagné, c'était lui le superviseur. Il avait des gens qui l'accompagnaient pour se faire ce travail. Et c'est tellement la veille, ils se sont retrouvés, et Saul de Tarse a dit demain ça va chauffer. Les chrétiens auront chaud. Ils ont mis ensemble un programme. Ils ont tout arrêté. Alléluia. Ils ont changé de stratégie. Que peut-être d'habitude, nous avons l'habitude de les attaquer comme ça. Et on va changer un peu de stratégie. Amen, amen. Mais demain, ces chrétiens auront affaire à nous. Ils ont fait le programme. Ils ont fait le programme. Après avoir arrêté le programme, ils ont dit demain matin. Alors, on va aller à Jérusalem. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans cette histoire de changement de vision, bien-aimés, il y a des gens qui marchent, qui font des choses, pas parce qu'ils veulent faire mal, mais parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils font est bien. Ils ont l'assurance, ils ont la foi de ce qu'ils font. Ils sont déterminés. Et ils savent que ce que je fais, c'est bien. Alléluia. Et nous avons un autre groupe. Il sait que ce qu'il est en train de faire parce qu'il a commencé d'une certaine manière. Au fur et à mesure qu'il avance, il se rend compte que non, je ne fais plus de la même manière. Alléluia. Nous avons ce groupe-là. Il réalise que non, je ne fais plus comme je faisais avant. Mais j'ai envie de revenir. Mais la personne n'arrive plus. Et la personne est comme bloquée. La personne est comme coincée. Amen, amen. Il a envie de repartir rentrer de faire dans la vision. Mais il ne peut plus. Malgré les efforts, malgré tout ce que la personne fait, la personne est comme bloquée. La personne fait le sur place. Alléluia. Alors ce matin, l'histoire de Saul nous parle de ce groupe-là qui est déterminé. En fait, il ne sait pas que ce que je fais est mauvais. Pour lui, ce qu'il fait est bon. Il fait son travail. Amen, amen. Et ce jour-là, bien aimé, après avoir fait le programme du lendemain, au verset 3, on nous dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Saul et son équipe ont fait leur programme. Ils ont tout arrêté. Et ce genre de personnes, c'est difficile de les faire sortir. Alléluia. C'est difficile si la grâce de Dieu ne descend pas. Parce que la personne est convaincue, il va avec son cœur. Il est déterminé, il va avec sa force. Alors ce jour-là, Saul avait déjà un programme. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous les humains, lorsque nous faisons nos programmes, le roi des rois a déjà fait son programme. Ce jour-là, Saul de Tarse ne savait pas que ce qu'il était en train d'arrêter, c'était son dernier jour. Le roi des rois avait déjà arrêté un programme concernant la vie de Saul de Tarse. Alléluia. Pendant qu'il faisait son programme avec ses amis, Jésus-Christ le regardait et souriait.
peut savoir ce qui va se passer demain. Parce que la Bible déclare qu'il est le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu de demain. Ce que nous connaissons seulement, là où nous sommes en train de parler, il est bientôt 11 heures. Nous connaissons ce que nous sommes en train de dire, mais à midi, nous ne connaissons pas. Mais Dieu connaît, bien-aimé, il connaît 10 heures, il connaît ce qui va arriver à 7 heures, il connaît ce qui va arriver à 8 heures, il connaît toutes choses. Rien ne peut échapper à notre Dieu. Alors, pendant que son état et ses amis est en train d'arrêter leur programme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le ressuscité, le Saint des Saints, il avait déjà arrêté son programme. Que cet homme, c'est une personne, c'est un instrument entre mes mains. Alors, ça va être la fin. Alléluia. Alors, la Bible déclare au verset 3, pendant qu'il marchait fièrement sur la route de Damas, fièrement avec ses compagnons, pour aller faire leur travail, une lumière, la Bible déclare qu'une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Ils étaient nombreux, mais il y a quelqu'un qui a vu cette lumière. Amen, amen. Amen. Tiens, prends un peu le verset 7. 9, le verset 7. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils ne voyaient personne. Ils ne pouvaient pas voir, bien-aimés, parce que Jésus est venu ce jour-là pour rencontrer Saul personnellement. Il n'était pas venu pour ses compagnons. Il était venu pour lui, bien-aimé, parce qu'il savait que la manière dont Saul travaillait, la manière dont son cœur était dans ce qu'il faisait de mauvais, il fallait une rencontre personnelle. Il fallait une rencontre avec le roi des rois. Alléluia. Et lorsqu'il parlait, ses compagnons, ils entendaient les voix. Ils ne voyaient personne. Il n'y a que Saul qui voyait le Fils de Dieu. Il n'y a que Saul qui a vu le roi des rois bien-aimé. Alléluia. La Bible déclare que cette lumière, cette lumière a tellement éclairé que Saul n'a pas pu supporter. Le grand Saul de Tarse. Alléluia. Face à l'éternel des âmes bien-aimés, face au roi des rois, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Et Saul, la Bible déclare que Saul est tombé face contre terre. Les compagnons ont regardé. On dit, oh, et notre chef se retrouve maintenant la face contre terre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons se regardent parce que c'est lui le chef. C'est lui le superviseur. Maintenant, s'il se retrouve à terre, comment est-ce que nous on va faire? Comment on va faire pour arriver à Jérusalem? Il y a quelque chose qui dépasse notre entendement, qui est en train de se passer. C'est vrai que nous ne voyons pas, nous entendons des voix, mais il y a quelque chose de spécial. Parce que depuis que nous sommes avec cet homme, depuis qu'on marche avec lui, on ne marche jamais vu comme ça. Ça là, il y a quelque chose, il y a une puissance qui dépasse Saul de Tarse. Alléluia. Et il est tombé face contre terre. Saul avait rencontré le roi des rois. Bien-aimé, pour cette catégorie de personnes qui sont réellement ancrées, qui sont réellement dans leur travail, ils sont convaincus de ce qu'ils font. Tes paroles ne peuvent rien faire. Au contraire, au fur et à mesure que tu continues à parler, c'est des coups de poing. Il y a des moments où tu remarques, oh, et je dis au frère, tu fais pas c'est mauvais. Sœur, tu as déjà vu une fois, deux fois, arrête moi. Parce que si tu continues, lui il est convaincu de ce qu'il fait. Il sait que non, je fais bien. Alors, toi, quand tu viens parler, c'est comme si tu l'empêches d'accomplir. Alléluia. Alors, si tu continues, vous allez vous bagarrer. Il va te taper, s'il est plus fort. Il va te taper jusqu'à. Tu m'empêches de faire mon travail. Alors, face à cette catégorie de personnes, les paroles des hommes ne peuvent plus rien faire. Il faut l'intervention de celui qui l'a créé. Il faut l'intervention du Fils de Dieu. Il faut l'intervention du roi des rois pour venir bouleverser. Quand il a vu cette lumière a tellement éclairé que ça a changé sa manière de penser. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça l'évidence a commencé. Quelque chose a commencé à se passer dans son intellect. La lumière a commencé à voyer des choses. Il fallait voyer. Il a commencé à enlever ce qu'il fallait enlever. Alléluia. Même la force qu'il avait d'aller combattre les chrétiens, le Seigneur a enlevé cette force-là. C'est vrai que c'est la force, mais cette force-là ne venait pas de Dieu. Le Seigneur l'a enlevé. Il que reste d'abord par terre. Alléluia. Et la Bible déclare que Saul a continué à parler avec le Seigneur. Et le Seigneur a fait ce qu'il devait faire avec lui. Alléluia. Amen. Nous avons la deuxième catégorie de personnes dont j'ai parlé. Ils savent que ce que je fais n'est pas bon. Il est même conscient. Parfois la personne est triste.
Parce que ce n'est pas comme ça qu'il marchait avant. Et au cours de sa marche, il y a quelque chose qu'il a rencontré. Il y a quelque chose que la personne a vécu. Et tout d'un coup, la personne change. Alléluia. Amen. Et la personne change. Et parfois, nous, Église, nous sommes forts pour condamner. Quand quelqu'un a changé, tu ne t'approches pas de la personne. Tu commences à condamner. Tu commences à raconter des choses qui ne sont même pas fondées. Autant que nous sommes ce matin, bien-aimés, nous avons oublié que Dieu est bon. Il y a certainement quelque chose, peut-être pas deux, peut-être pas trois. Je parle d'une chose que Dieu a fait dans ta vie. Dans un moment de ta vie où tu étais dans la détresse, dans des problèmes graves, le Seigneur est descendu vers toi. Et tu es conscient de ce qu'il a fait dans ta vie. Mais tu ne peux pas, un jour, l'abandonner et décider de ne plus le servir. Il y a quelque chose que tu as rencontré qui t'amène à faire le tour. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui t'amène maintenant à ne plus courir comme tu courais avant. Et parfois, quand tu es au milieu des autres, tu ris, tu as la joie. Et quand tu te retrouves seul, ton cœur est triste. Parce que tu connais ce que tu faisais avec Jésus. Tu connais la manière dont tu le servais. Tu connais comment tu courais, bien-aimé. Mais tu ne le fais plus bien. Et quand tu te retrouves seul, tu es triste. Il n'y a que toi-même qui connais ce que tu vis. Alléluia. Et face à cela, parfois tu as envie de sortir, de revenir. Mais tu n'arrives pas. La Bible nous dit, Philippiens 4:13 nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le Saint-Esprit qui va te sortir de cette situation. C'est lui seul qui va te sortir. Bien-aimé, pendant que je préparais ce message ce matin, j'ai pleuré dans la nuit. Le Seigneur m'a amené. J'ai plusieurs personnes. Les cœurs déchirés. Je voyais comment le sang coulait de leur cœur. Certains me disaient, maman, j'ai mal. D'autres disaient, maman, je ne sais pas ce que j'ai fait. D'autres disaient, maman, mon cœur est triste. Je ne sais plus comment faire. Et j'ai pleuré. Je partais de maison en maison. Je partais de maison en maison pleurer. Et quand j'arrive, la personne parle. Je pleure avec la personne. Je sors, je rentre dans une autre maison. Alléluia. Bien-aimés, changer de vision. Nous travaillons avec le cœur. Le cœur, c'est notre instrument de travail. C'est comme les informaticiens. Lorsque l'ordinateur a des problèmes, on parle de mise à jour. S'il y a des informaticiens dans la salle. Alléluia. On parle de mise à jour. Il faut arranger. Il y a des choses qu'il faut faire pour que l'ordinateur continue à donner et permettre d'aller de l'avant. Et lorsque notre cœur est touché, bien aimé, nous pouvons prêcher. Nous pouvons tout dire. Quand le cœur est atteint, c'est compliqué. Parce que nous travaillons avec le cœur. Et beaucoup viennent à l'église. Les cœurs ne sont plus là. Les cœurs sont déchirés. Parce qu'un jour, tu t'es levé. Tu as fait confiance. Tu as exprimé l'amour. Tu as aimé. Tu as manifesté. La Bible déclare que aime ton prochain. Alléluia. Tu as manifesté les actes d'amour sans arrière-pensée. Mais la personne a pris ce que tu as fait. Il a changé la manière de faire. Il a déformé. Et ton cœur a été touché. Et comme le Seigneur dit de pardonner, tu as pardonné une fois. Tu es revenu, encore le Seigneur t'a fortifié. Tu es revenu. Tu as composé des actes. La personne t'a encore déchiré le cœur. À un moment donné, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je continue? Et je continue avec quelle force? Parce que mon cœur ne me permet plus de continuer. Le cœur saigne, bien aimé. Le cœur saigne. Il y a d'autres qui pensent que les autres sont maboules. Personne n'est bête. Personne n'est maboule. Dieu nous a créés tous intelligents. Mais c'est l'esprit que Dieu a mis en nous qui nous permet de faire du bien. C'est l'esprit de Dieu qui a mis en nous qui nous permet de ne pas voir quelqu'un triste. Quand tu vois la personne triste, tu cherches les voies, les moyens pour qu'on soit
frère, pour consoler ta soeur. Le Saint-Esprit ne descendra pas du ciel. Il est déjà en toi. Alors c'est lui qui te pousse vers ta soeur, vers ton frère, pour aller le consoler, pour aller lui faire du bien, pour aller le relever. Mais quand tu as fini de faire tout cela, la récompense est amère. Et les cœurs sont déchirés. Seigneur, je pourrais bien dans mon département. Je faisais, même si on ne me dit pas, je me lève, je commence à faire. Mais à chaque fois que je fais, Seigneur, les gens pensent que je vais me faire voir. On me met les bâtons dans les roues. Au lieu de me fortifier, de m'attraper, de dire on va avancer, on me met les bâtons dans les roues pour que moi je tombe. Alors que ce que je fais, c'est pour l'avancement du royaume. C'est pour que le royaume de Christ avance. Jésus est mon Père. Jésus est aussi le Père de mon frère et ma soeur. Et lorsque je fais dans sa maison, c'est pour que sa maison avance. C'est pour que ceux qui sont dehors puissent voir que rien de moi, nous sommes des enfants de même Père. Et les cœurs sont blessés. Bien-aimé, si tu pouvais voir ça cette nuit, les cœurs, comment le sang saigne. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe de nous? Les cœurs sont déchirés. Parce que quand on essaie de rigoler, on blesse encore. On essaie, le Seigneur, Saint-Esprit vient, il pense la blessure. Mais on vient encore en déchire. Tu t'es déjà blessé une fois, on t'a fait les points de suture. Ça fait mal d'abord, même quand on fait les points là. Mais quelqu'un vient exprès encore, il lève les points de suture. Quelle douleur! Quelle douleur! Qu'est-ce que nous voulons, bien-aimés? Nous sommes sur la terre, c'est pour un temps. Nous sommes sur la terre, c'est pour un temps. Et pendant le temps que nous sommes sur la terre, nous devons tout faire. Pour faire le peu que Dieu nous demande de faire. Il ne nous demande pas beaucoup, c'est le peu. Je dois aimer mon frère et ma soeur. Ce n'est pas par la bouche, mais les actes. Et je fais tout pour que la personne soit bien. Et qu'est-ce que je reçois en retour? Et quand mon cœur est blessé, parfois il y a certaines personnes, quand ils sont blessés, ils cherchent maintenant à se protéger d'eux-mêmes. Il dit, autrefois j'ai été blessé, j'essaie de ne plus faire. Parce que c'est quand je fais que j'ai des problèmes. J'essaie de ne plus faire pour protéger mon cœur. Quand la personne est comme ça, on ne s'approche pas de la personne. On commence à condamner. La personne ne fait plus. Elle ne vient plus. Elle ne vient plus pourquoi? Elle ne fait plus pourquoi, bien aimé. Quelque chose s'est passé. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos maisons, avec nos maris, avec nos femmes. Quelles sont ces blessures, bien aimé? Avec le mari, parfois tu te donnes. Tu te donnes, tu essaies de faire, tu vas haut en bas, pour faire plaisir. Tu suivais les pantalons, tu suivais les chaussettes, tu prépares à manger, tu fais tout. Mais les paroles qu'il te donnent, les actes qu'il pose, et les matins, même quand la nuit, quand il dort, tu te réveilles, tu regardes, tu dis, quand il rentre, tu regardes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je ne pourrais pas attendre un peu? Peut-être que si je l'ai attendu, tu me donnes quelque chose. Là, Seigneur. Alléluia. Ça fait mal. Autant pour les hommes que pour les femmes. Les femmes se sacrifient, bien aimées. Ce n'est pas parce que je suis femme. Quand vous avez dit que je fais la commune, je ne fais pas la commune. Les femmes font beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des moments où parfois, à la fin de la journée, je m'assois, je dis, Seigneur, où est-ce que j'ai toute cette force? Tu es à gauche, tu es à droite, tu es devant, tu es derrière. Alléluia. Et à la fin de la journée, parfois tu penses que là tu vas tomber, et tu es toujours là debout sur tes pieds. Et quand c'est comme ça, tu as besoin quand même d'une parole. Une parole, ce n'est pas beaucoup. Une seule parole pour dire que ma femme soit fortifiée. Ah, si tu n'étais pas là, vraiment ma femme, Dieu m'a donné une merveilleuse femme. Je ne te dis pas que non, toutes les femmes sont parfaites. Mais regarde de bon côté, regarde tout ce qu'elle
elle fait le bien, bien-aimé, et apprécie-la dans ce domaine-là. Ça donne de la force, ça lui donne de la force. Quand elle écoute, après avoir couru toute la journée, quand elle écoute que, oh, ma femme, vraiment non, tu es une bonne femme. Dans ton cœur, même si elle est guérie, elle est fortifiée. Et le lendemain, elle le refait encore 2, 3, 4 fois. Mais parfois, on est dans cette parole-là, ça ne vient pas. Alléluia. Voilà pourquoi parfois dans ta maison, elle a changé de vision. Elle a changé la vision. Les phénoménaux vont te préparer avec action de grâce. Elle prépare en chantant, elle prépare en louant l'Éternel. Quand tu arrives, tu manges, tu dis que oui, j'ai mangé. Quand elle prépare maintenant, ça va être de lamentation. Toujours lui là. Il va encore arriver là. Quand quelqu'un prépare comme ça, même toi-même le résultat. Alléluia. Non, Dieu nous a créés. Nous, parfois, nous cherchons des grandes choses. Nous cherchons des révélations qui ne viennent, je ne sais pas d'où. Dieu est dans les petites choses, dans les choses simples. Les choses simples de la vie. Dieu est dans ces choses-là, bien-aimés. Et lorsque nous allons commencer à prendre les choses simples, nous allons les appliquer. Nous allons avoir la fonction de ces choses. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons vivre la gloire de Dieu dans les églises. Nous allons vivre la gloire de Dieu dans l'église. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Parce que quand ton cœur a été déjà blessé là-bas à la maison, tu arrives ici, là, ton cœur est déjà blessé. Hein? Si là-bas, c'est blessé, ça arrive le même cœur là que tu arrives. Alors la personne qui est à côté de toi, il arrive, mais maman, je suis. Oh, mais maman, je suis, il n'a pas dit bonjour aujourd'hui. Est-ce que tu connais ce qui s'est passé dans la maison de maman Josie? Est-ce que tu connais ce qui s'est passé dans la nuit? Est-ce que tu connais les combats qu'elle a endurés là-bas? Même pour arriver le matin, là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Change ta manière de faire. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Mais le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous, c'est lui qui nous donne cette force. Alléluia. Ne sois pas un obstacle pour l'avancement de ta femme, de ton mari ou de ton frère et ta soeur. Sois celui-là qui soutient. Quand je vois que non, le docteur Mignon, aujourd'hui là, je vais commencer à façon de marcher. Nous, on a l'habitude de marcher comme ça. Je m'approche, je dis que docteur, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu as l'habitude de marcher. Mais là, ce matin-là, le pied là, je ne vois pas le pied là bien. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et ça fait du bien. Dieu nous a mis ensemble, je ne sais pas pour combien de temps. Mais arrangeons. Arrangeons pour bien vivre. Parce que lorsque nous sommes en paix, regarde les autres. Il devait se une joie. Quand j'arrive au matin, je sais que non, je veux voir le docteur, non, je veux voir Connie, non, je veux voir ma soeur. Je suis dans la joie. Mais ne gaspillons pas là où nous passons plus de temps. Bien-aimés, Dieu nous garde sur la terre. Je ne sais pas pour combien de temps. Mais si on gaspille, quand tu arrives là, tu m'as déjà vu, tu n'aimes pas ma boue. C'est m'énerve. Quand je parle là, toi tu es en train de regarder l'autre côté. Alléluia. Mais ta bénédiction est chez moi ici. Dieu ne descendra pas du ciel, bien-aimé. Il est déjà descendu. Depuis le jour, il a tout laissé. Il est descendu. Il est venu faire son travail. Il a terminé les reparties. Il nous envoie au Saint-Esprit. Il est en nous, bien-aimés. Nous sommes, je suis ta bénédiction. Tu es ma bénédiction. Si tu me gaspilles, c'est que tu as gaspillé ta bénédiction. Si tu ne veux pas me voir, c'est que tu ne veux pas voir ta bénédiction. Parce que ce que tu recherches là est dans ma poche ici. Alors change ta manière de me regarder pour que tu viennes accéder, prendre ce qui est à toi. Il y a des prières que parfois on prie, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Le Seigneur te regarde et dit que ces enfants-là, je ne sais même pas ce qu'ils veulent. Tout ce qu'il y a dans le monde là, j'ai déjà donné ça, c'est là-bas. Tout ce que nous cherchons sur la terre, bien-aimés, ouvrons nos oreilles ce matin. Dieu nous a déjà tout donné. Tout ce dont tu as besoin est avec nous ici. Il faut simplement que le Seigneur fasse tomber les écailles de tes yeux. Comme il l'avait fait dans la vie de son état.
Les écailles sont tombées. Il a vu le roi des rois. Il a vu le Seigneur des seigneurs. Réellement, il entendait parler. Il combattait les chrétiens. Il pensait que non, ils étaient sur le mauvais chemin. Mais parce qu'il y avait des écailles sur ses yeux, il n'arrivait pas à voir. Mais le jour où le Seigneur l'a rencontré personnellement, les écailles sont tombées de ses yeux. Il voyait maintenant ce Jésus-là que oh, il voyait maintenant les gens qui persécutaient. Alléluia. Alors, ce que tu recherches est avec moi. Ce matin, je ne vais pas t'amener nulle part. Je te parle de choses ici. Parce que nous sommes ici sur la terre. Ce que tu cries tous les jours, Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'en ai besoin. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. C'est avec moi. Mais comment tu vas arriver à prendre cela? Parce que quand tu me regardes déjà, je t'énerve. Parfois même on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à telle personne? Si on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne sais pas, mais ça il m'énerve. Mais l'ennemi veut t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Le problème, c'est ça. Le diable nous observe. Le diable nous regarde. Il ne veut pas que tu rentres dans ce qu'il a prévu pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte. Il sait que là, c'est la porte par laquelle tu vas rentrer. Il ferme la porte pour que tu ne puisses pas accéder. Alors, ce matin, je veux que tu changes la manière de regarder. Nous changeons la vision. Change la vision, la manière dont tu regardes ton frère et ta soeur. Quel est ce problème qui ne finit pas? Et ne sois plus une occasion de chute pour ton frère et ta soeur. Ne sois pas celui-là qui passe son temps à déchirer son frère et sa soeur. Nous sommes frères et sœurs de même père. Toi et moi, nous sommes collés jusqu'à. Ici sur la terre. Quand on finit ici, on se retrouve encore là-bas. Bon, maintenant, si tu ne m'apprécies pas ici, tu vas faire comment? Parce qu'après ici, on va monter. Donc, tu n'as pas le choix que de m'aimer. Tu n'as pas le choix que de m'accepter. Tu n'as pas le choix, bien-aimé. Là, le Seigneur ne te dit pas que non, choisis. Tu n'as pas le choix. Si c'est trop fort, la Bible dit que alors je m'appelle. Dis Seigneur, je n'arrive pas. J'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit va t'aider. Il est l'Esprit du Dieu vivant. Il est celui-là qui est capable de faire au-delà de ce que nous ne pouvons imaginer. Bien-aimé, il est celui-là qui fait au-delà. Alors invoque-le ce matin. Il est présent pour venir changer la manière, la position de ton cœur. Pour venir changer la manière dont tu regardes ton frère et ta soeur. Pour venir changer ta manière de réfléchir, bien-aimé. Le Saint-Esprit est le véritable. Il n'est pas hors de toi. Il est à l'intérieur de toi, bien-aimé. Et il est là pour faire ce travail. Ne n'ouvrons pas les temps, laisse-moi le Saint-Esprit. Il y a des gens parfois qui laissent le Saint-Esprit, qui nous donnent. On nous parle souvent du chômage technique. Oh, ceux-là qui parlent de chômage technique. Chômage technique. Il est là pour travailler. Mais tu l'empêches de travailler. Il est au chômage. Il a envie de faire. Mais tu lui dis que non. Saint-Esprit, laisse-moi d'abord le moyen de l'écouter. Moi-même, tu ne peux pas te l'écouter. C'est trop fort. Alléluia. Et quand tu as décidé de faire, tu peux monter, tu peux descendre. Tu peux te battre, tu peux refuser, tu peux rentrer sous la chaise, tu peux ressortir. Ça va arriver. Alléluia. Ça va arriver. Il a dit j'agirai. Qui s'y opposera? Il agira, bien-aimé. Qui s'y opposera? Le jour-là sur la route de Damas, Saul était content d'aller encore persécuter les chrétiens. Mais Dieu avait déjà décidé de mettre fin à tout ça. Dieu agit. Et même lui-même, Saul, il n'a pas pu s'opposer. Dieu a décidé. Et cela va se faire. Alors, vous m'y acceptez. Dis Seigneur, je n'ai pas la force, mais comme regarde ça. Alléluia. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Alors change notre manière d'être. Les femmes dans les maisons, c'est grave. Depuis que nos maris sont arrivés, c'est les injures. Laisse-moi tranquille. Toi aussi, tu es qui? Oh, bien-aimé. Même s'il est comment. Mais c'est lui qui t'a amené à la vérité.
t'apporter, qui sont venus tout te faire. Mais cet homme-là, quand il t'a rencontré, il a dit que non, je ne suis pas venu pour t'exploiter, je ne suis pas venu pour jouer avec toi. Mais moi, là, je vais t'honorer, je vais t'amener devant le maire, je vais t'amener devant Dieu, je vais t'honorer. Alléluia. Et tu portes son nom. Bon, maintenant tu dis quand tu dis ça, tu le fais. Et toi aussi, tu crois que quoi? Et tu amènes quoi? Et tu peux te faire quoi? Ah ça. Il peut te faire quoi? Alléluia. Changeant. Dieu est simple. Dieu donne les choses simples. Parfois nous cherchons l'onction. L'onction est dans ce qu'on est en train de parler ce matin. Parce que quand tu arrives à donner la joie à ton mari, à ta femme, à ton frère, à ta soeur, bien aimé, nous allons vivre là, dans le ciel sur la terre. La Bible au ciel, c'est vraiment l'adoration, c'est la louange, c'est les actions de grâce. Alléluia. Nous pouvons commencer à vivre cela sur la terre. Si nous-mêmes nous décidons à arranger, bien aimé, nous commençons à vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Alors le changement. Parce que quand tu as déjà changé là-bas, c'est ce que tu as là-bas que tu amènes ici. Là-bas, ça commence là-bas. Et tu amènes ça ici. Alléluia. Alors changeons notre manière de faire. Changeons notre manière de regarder les autres. Nous ne sommes pas des ennemis. Même si l'affaire est comment, Dieu est capable. Isaïe 43, verset 13. Ésaïe chapitre 43, au verset 13. La Bible déclare: Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Alléluia. Amen. Nul ne délivre de sa main. Tu ne peux pas délivrer ton frère. Tu ne peux pas délivrer ta soeur. Tu ne peux pas bien aimer. C'est Dieu qui délivre. Alors tu dois faire confiance au Seigneur. Tu dois lui faire confiance. Seigneur, tu as mis cette personne à côté de moi. Je sais que tu es capable de changer. Je sais que tu es capable d'opérer. Parfois, nous voulons faire avec notre propre force. Même nous-mêmes, il y a des choses que nous n'arrivons pas à changer dans nos vies nous-mêmes. Alléluia. Mais comment toi, tu veux changer l'autre? Nul ne délivre, bien-aimé. Nul ne délivre de sa main. C'est lui seul Dieu qui délivre. C'est lui seul Dieu qui restaure. C'est lui seul Dieu qui guérit. Et il est capable de guérir ton cœur. Ton cœur a beaucoup saigné. Beaucoup saigné. Cette nuit, j'ai pleuré jusqu'à ce matin. C'était affreux à voir et à regarder. Alléluia. Les cœurs sont déchirés. Les cœurs sont brisés. Les choses sont par terre. Parce que le cœur est atteint. Et quand le cœur est atteint, on ne peut plus donner le bon rendement. Parce que je donne avec mon cœur. Si mon cœur est blessé, on ne t'attend plus au bon rendement. Dieu va chercher ça pour te donner. Ce que je te donne, ça vient de mon cœur. Et mon cœur saigne. Le cœur saigne dans la maison bien-aimée. Le cœur saigne. Le cœur saigne. Tu peux voir quelqu'un debout habillé comme tu le vois ce matin. Et ce qui s'est passé dans la nuit, il n'y a que moi et tout seul esprit qui connaissons. La personne a gémi toute la nuit. La personne a pleuré toute la nuit. Parce qu'elle essaie de chercher un réconfort, mais elle ne trouve pas. Toujours rejetée, abandonnée, incompris. Même quand elle fait bien, même quand il fait bien. Abandonnée, incompris, rejetée. Parfois, la personne cherche simplement une seule parole, mais elle ne trouve pas cette parole-là. On a abandonné, Dieu nous a rachetés. Il nous a sortis des maisons de nos pères et de nos mères. Là où on vivait, bien aimés, c'était compliqué. Il nous a amenés dans sa maison. Dans nos familles, nous vivons ces choses. Les incompréhensions, les déchirements, le rejet. Mais on arrive ici, on dit gloire au Seigneur. Bien aimé, vous voyez la joie du nouveau converti le jour qu'il accepte le Seigneur. Quand il écoute la parole, il est tellement émerveillé. Il dit que, oh, donc il y a ces choses comme ça qui existent. Mon Dieu, dans ma famille, je vivais le rejet, je vivais le mépris, je vivais
son visage change automatiquement. Il est dans la joie, il est dans les cris d'allégresse bien-aimé, il est dans la paix du cœur. Mais au bout des moments, quand il commence à marcher, 1, 2, 3, il dit que oh, mais les mêmes choses que j'ai laissées là-bas. J'ai dit que dans la maison de Dieu, je viens retrouver ma soeur et mon frère. C'est ma soeur, c'est mon frère. Réellement, tout et moi, les plus soeurs et frères que mes soeurs de même chair. Parce qu'on est 2 fois sœurs. Ici et en haut là. Parfois, je suis étonnée de voir des gens qui disent, oh non, la soeur arrive chez toi, mon frère, il a un problème, il t'expose le problème. Tu sais que tu peux régler ce problème-là. Mais tu lui dis que non, sois fortifié. Parce que tu as gardé ça pour ta soeur de même chair, ton frère de même chair. Et elle n'est pas ta soeur. Et lui n'est pas ton frère. Tu dis que non, toi sois fortifié. Pour toi là seulement, Jésus va te fortifier. Pour toi là seulement, le Saint-Esprit te donne la force. Mais pour ma soeur de même chair et de même sang, lui là, il a besoin d'argent. Donc ton Jésus là ne peut pas fortifier ta soeur de même chair. Non, il peut seulement fortifier ta soeur que tu as trouvée dans le Seigneur. Et nous le faisons tous les jours. Et peut-être que nos frères et la soeur, nos jours là, quand il s'est réveillé chez lui, il a dit que non, je peux tout manquer, je peux tout manquer, mais je sais que quand je vais arriver là-bas, maman Josie va faire quelque chose. Non, je sais. Elle est venue avec la confiance. Il est venu avec cette confiance. Que non, je sais que quand je vais arriver, maman Nino va faire quelque chose. Mais quand il arrive, tu dis qu'il soit fortifié. Il faut avoir la foi. Et quand il ressort là, imagine l'état de son cœur. Imagine l'état de son cœur. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes immensement riches dans sa maison. Mais nous ne savons pas comment faire. Nous bloquons tout. Tout pour nous, rien pour les autres. Moi, je peux être bien. Mon frère de sang peut être bien. Mais les frères et les sœurs dans le Seigneur. Parce que Jésus qui nous unit. Parce que le sang de Jésus nous unit. Mais le sang de Jésus est plus fort que le sang que tu unit avec ta soeur et ton frère. Bien aimé, lorsque nous allons changer la manière de nous regarder les uns les autres, ici à l'église, et dans la maison, toi-même tu vas voir que il y a quelque chose qui va se passer. Ce que moi ne va plus forcer qui que ce soit. Alléluia. Toi-même, même toi-même, tu auras la joie. Quand le Seigneur me dit de faire souvent de rendre service, de me faire du bien, lorsque je ne fais pas mon cœur attristé. Alléluia. Je ne sais pas comment est ton cœur, je ne sais pas. Mais chez moi, il y a des jours où je me suis assis, j'ai dit Seigneur, malgré les injures, malgré les mépris là, malgré tout là, mais tu m'amènes toujours à faire. Et parfois je dis que Seigneur, c'est bon, je m'assois. Et quand je dis c'est bon, je m'assois, quand je suis là, le cœur saigne, non, fais. Alléluia. Je ne dors pas. Mon mari connaît. Je ne dors pas. Le cœur fait mal. Le cœur saigne. Même quand je me lève pour prier, quand je commence à prier, ah Seigneur, mais c'est quelle qualité même de prière? Il n'y a pas de prière. Il faut seulement faire. Alléluia. Alors quand je me lève, je prends. Parfois, c'est pas parce que on fait, pas parce qu'on a beaucoup, pas parce que ça traîne, pas parce que on n'en a pas besoin. Parfois, on a besoin. Parfois, tu as pris ça pour faire quelque chose. Parfois, tu as pris ça pour faire un projet. Que ça là, je vais faire des choses. Mais le Seigneur arrive et dit que non. C'est vrai que pour ton projet là, ça peut attendre. Mais pour mon frère, pour ma soeur, c'est urgent. Pour mon enfant qui est là-bas, c'est urgent. Prends ça et va donner. Et tu verras ce que je suis capable de faire dans ta vie. Alléluia. Et quand tu prends, tu fais, tu donnes au frère, tu donnes à la soeur. Elle est dans la joie. Parce qu'elle était découragée. Elle était abattue. Elle était vraiment dépassée. Et quand elle reçoit cela, tu ne peux pas savoir la joie que la personne a. La personne est fortifiée tout de suite. Elle se réveille. Même si elle n'avait plus la force de prier. L'option de la prière descend sur elle. Elle commence à prier. Elle commence à prophétiser. La Bible déclare que lorsque les invités avec Moïse, quand ils ont mangé, c'est Abraham. Quand ils ont mangé, bien aimé, quand ils sont arrivés chez Abraham, ils avaient faim. Mais quand ils ne pouvaient pas parler, la faim avait bloqué leur bouche. Parce que moi, la famille ne peut pas parler. Mais tu me dis de parler comment? Moi, j'ai faim. Quelle parole je vais te donner? Ils sont venus chez Abraham. Et Abraham, connaissant les secrets, il a regardé à gauche à droite. Il dit que ces gens-là, je ne sais pas de
préparé. Et quand ils ont fini de manger, bien aimé, la Bible déclare, après on peut leur demander, la nourriture, ce qu'ils ont mangé là, ils ont commencé à prophétiser. Même les choses qu'ils voulaient partir avec, ils ont commencé à prophétiser. Tout est sorti. Tout est sorti. Rien ne pouvait rester. Bien aimé, quand tu fais du bien, la personne qui reçoit, regarde la régresse, il a les cris de joie, il commence à bénir l'Éternel, il commence à rendre gloire à Dieu, il commence à célébrer l'Éternel. Seigneur, je savais que tu étais bon, mais ce que tu as fait ce matin dans ma vie, mon âme se réjouit en toi. Oh Seigneur, tu as utilisé Maman Josie pour faire ça dans ma vie. Seigneur, souviens-toi de Maman Josie. Seigneur, bénis Maman Josie. Seigneur, mon âme est dans la joie. Seigneur, mon âme est dans la joie. Ma paix est entrée dans mon cœur. Je te rends le multiplication son éclat. La personne va commencer à prier là. Peut-être même la prière va faire 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Et pendant que la personne prie, parce que son cœur est disposé, au cœur est ouvert. Alors la personne lance les bénédictions. Ça tombe chez toi. Ça descend chez toi. Ça descend chez toi. Alléluia. Changeons notre manière de faire. Arrête de mépriser ton frère et ta soeur. Arrête de regarder ton frère et ta soeur comme si c'était ton ennemi. Nous n'avons pas d'ennemi. Nous sommes des frères et sœurs de même père. Nous sommes même père. Quand on a dit pour Maman Jésus, c'est notre mère. Oh, même père. Même père. Parce que là, vous allez laisser même père. Là, vous allez seulement amener même mère. Maman Josie a dit même mère. Je vous connais. Alléluia. Nous sommes même père. Quand je regarde, mon cœur se réjouit. Quand je regarde le docteur, je suis dans la détresse. Quand je regarde Prudence, c'est mon fils. Quelle créature merveilleuse. Tu m'as donné un enfant. Quand je regarde le monde, c'est quel enfant, je ne sais pas si c'est pas. Je ne sais pas il ne se fâche pas. S'il est toujours le sourire, je ne sais même pas. S'il a déjà eu des problèmes, les problèmes sont là. Il a toujours le sourire. Alléluia. Nous sommes une famille. Personne ne doit souffrir ici. Personne ne doit manquer de quoi que ce soit ici. Nous sommes une famille bien-aimée. Une famille merveilleuse. Nous n'avons pas cherché. Toi et moi, nous n'avons pas passé un concours pour nous amener à nous connaître. C'est Jésus lui-même qui a fait des équations. Il a fait. Il a dit que le docteur dit non. Il a dit que le pasteur Martial. Il a dit telle personne. Vous allez vous retrouver au racheter. Il y a beaucoup d'églises dans l'Ibrahim. Il a dit que notre point, notre réunion, c'est dans ces lieux. Notre rencontre, c'est ici. Il nous a amenés. Et quand il nous met ensemble, c'est jamais pour rien, bien-aimé. Quand Dieu nous met ensemble, c'est jamais pour rien. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être que toi, tu ne vois pas. Peut-être que toi, tu n'imagines pas. Mais Dieu ne peut pas rassembler les gens ici pour rien. Il y a toujours quelque chose pourquoi Dieu rassemble les gens. Que le Saint-Esprit nous amène à comprendre ces choses et à marcher dans la paix et dans la joie, dans l'harmonie. Alléluia. L'Esprit de Dieu serait là de nous visiter et de nous amener à ce stade. Le ciel, ce n'est pas seulement sur la terre. Le ciel là-bas, Jésus est là-bas. Le Saint-Esprit, Dieu le Père. Mais il est aussi en nous. Parce que le Saint-Esprit, là, c'est Dieu le Père, le Fils, ils sont tous en nous là. Donc, ceux qui vivent, quand on dit là, Hosanna, Alléluia, gloire à l'agneau, ils prennent leur gloire, ils jettent. Bien aimé, ça peut commencer sur la terre. Si toi et moi commence à balayer, à ranger, à aménager, on peut commencer à vivre le ciel ici. Et c'est pour ta joie, c'est pour ma joie. Parce que je ne sais pas combien de temps Dieu nous laisse encore ici là. Alléluia. Alors ce matin, je suis venu te dire que c'est encore possible avec Jésus. Ce que tu ressens dans ton cœur, le Seigneur est venu ce matin pour guérir ton cœur, et celui qui guérit les cœurs blessés. Je sais, ton cœur est déchiré. Je sais, tu as fait du bien. Je sais, tu as accepté, tu as fait. Mais on t'a toujours rejeté, on t'a toujours blessé, on t'a toujours raconté. Bien aimé, je sais. Mais le Saint-Esprit est capable de penser. La Bible dit qu'il est le consolateur. Il est celui qui console les cœurs brisés. Il est celui qui pense les blessures. Quel que soit le degré de la blessure, il est celui-là qui est capable de penser, de recoller les morceaux. Tout ce qui était gaspillé, bien aimé dans ton cœur, Dieu est capable de recoller les morceaux pour que tous ensemble nous tenons main par la main. Il y a une chanson qui dit que si nous
tenons par la main, le monde verra que nous sommes les enfants de Dieu. Les chanteurs, est-ce que vous pouvez les chanter avant qu'on ne passe dans la prière? Je veux qu'on prie ce matin. Nous sommes un dans un lien d'amour, bien-aimé. Nous sommes un. Nous ne sommes pas deux. Dans un lien d'amour, nous sommes un. Et si nous commençons, bien-aimé, à regarder les autres comme le Seigneur veut, le monde saura que nous sommes ses enfants. Arrêtons de nous faire la guerre entre nous. Arrêtons de nous mépriser. Arrêtons d'insulter les autres, de maltraiter les autres. Nous sommes le même Père. Si nous nous tenons par la main et nous marchons tous ensemble, nous n'aurons pas besoin de beaucoup prêcher. On verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble.